Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui, si tu es ici, ce n'est pas pour rien. Dieu t'a répondu ce matin. Voici la prière puissante pour démarrer ta journée dans la victoire, avec une foi renouvelée et ton cœur rempli de la présence du Saint-Esprit. Prépare-toi à vivre une matinée de transformation, car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour que le Seigneur a choisi pour te donner des réponses qui vont bouleverser ta vie. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ne pars surtout pas. Dieu veut te parler aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33:3. Cette promesse est vivante et vraie. Dieu n'écoute pas seulement tes prières, il y répond. Il dévoile des mystères, il ouvre des portes qu'on croyait définitivement fermées, il montre des chemins là où il n'y avait que de la confusion. Et aujourd'hui, à travers cette prière du matin, il va parler directement à ton cœur. Combien de fois t'es-tu réveillé, perdu, sans savoir quelle direction prendre? Combien de fois as-tu prié en attendant une réponse, un signe, une parole d'apaisement et de direction? Aujourd'hui, en cet instant précis, Dieu te prend par la main pour te conduire à entendre ce que ton cœur attendait depuis si longtemps. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car quelque chose d'énorme va être libéré sur ta vie. Ce n'est pas juste une prière de plus, c'est un rendez-vous réel avec le Dieu qui transforme, guérit, restaure et répond. Ceux qui resteront jusqu'au bout recevront une bénédiction spéciale, une réponse directe de Dieu aujourd'hui même. Mais ceux qui quitteront avant pourraient malheureusement passer à côté de la révélation et de l'onction que Dieu a préparée pour ce moment de foi. Souviens-toi de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle a persévéré pour toucher Jésus et a été guérie après des années de souffrance. Marc 5:34. Elle n'a pas abandonné en cours de route, et grâce à sa persévérance, elle a reçu son miracle. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Dans Job 42:10, il est écrit « Le Seigneur rétablit Job dans son ancienne prospérité quand celui-ci intercéda pour ses amis, et le Seigneur lui donna 2 fois plus qu'il n'avait auparavant. » Job 42:10. Tout comme Job qui a tout retrouvé après de dures épreuves, Dieu prépare aussi une restauration complète pour ta vie. Mais il faut rester ferme dans la foi jusqu'à la fin de cette prière. Dans 2 Rois 4, il y a l'histoire de la veuve du prophète, sur le point de perdre ses enfants à cause de ses dettes. Elle a crié à Élisée, et grâce à son obéissance, elle a vu le miracle. Son peu d'huile s'est multiplié abondamment. 2 Rois 4:7. Et aujourd'hui, Dieu va aussi multiplier ce que tu as entre les mains. Dans le Nouveau Testament, Jésus rencontre un paralytique au bord de la piscine de Bethesda et lui demande « Veux-tu être guéri ?» Jean 5:6. Cette question résonne pour toi aujourd'hui. Dieu veut changer ta vie, mais il faut rester connecté en prière, avec un cœur ouvert pour recevoir tout ce qu'il a préparé. Tu n'es pas tombé sur cette prière par hasard. C'est Dieu qui a fixé ce rendez-vous avec toi. Cette prière du matin est faite pour ceux qui cherchent des réponses, une direction, une paix intérieure et la victoire. C'est la prière du matin pour ceux qui veulent démarrer la journée avec Dieu aux commandes, en vivant sa présence qui transforme tout. Sache que Dieu est déjà en train d'agir en ta faveur. Le ciel est en mouvement, répondant à ta foi. Le jour d'aujourd'hui est déjà enveloppé de la faveur de Dieu, d'opportunités ouvertes, de protection et de miracles inattendus. Alors je t'invite, reste avec moi jusqu'au bout de cette prière puissante du matin. Car à la fin, je libérerai une parole prophétique exclusive, une bénédiction spéciale, exactement celle que tu es venu chercher aujourd'hui. Mais elle est réservée à ceux qui restent jusqu'à la fin avec foi et persévérance. Ne laisse pas passer ta bénédiction. Clique sur « J'aime » maintenant comme un geste public de gratitude envers Dieu. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune prière qui renouvelle ta foi chaque jour. Et écris « Amen » en commentaire pour témoigner que tu crois déjà au miracle que Dieu est en train d'accomplir. Le simple fait que tu sois vivant, ce matin prouve son amour et son projet sur ta vie. Chaque matin est une nouvelle chance.
offerte par le ciel pour recommencer, écrire une histoire différente, vivre les promesses de Dieu. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes cette prière du matin pour démarrer ta journée dans la victoire, comprends bien, tu ne reçois pas juste des mots, tu reçois des graines de foi qui vont fleurir en miracle au bon moment. Le psaume 5.3 dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume 5.3. Quand on commence la journée dans la prière, ce n'est pas juste une habitude, c'est un appel à laisser le Saint-Esprit guider chacun de nos pas. C'est activer la faveur divine sur notre vie, protéger notre cœur contre les attaques du monde et nous renforcer pour triompher de n'importe quel défi. Peut-être qu'hier a été difficile. Peut-être que tu t'es levé aujourd'hui avec des soucis, des dettes, des conflits ou des incertitudes. Mais retiens bien, Dieu est spécialiste pour transformer des situations impossibles en témoignages de victoire. Rappelle-toi quand Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, John 2:9. Quand tout semblait perdu, il a changé la situation en un moment de joie et d'honneur retrouvé. Et il fera la même chose dans ta vie. Là où il y avait pénurie, il y aura abondance. Là où il y avait tristesse, il y aura allégresse. Là où il y avait honte, Dieu te donnera double honneur. Le Seigneur est puissant pour accomplir l'impossible. De la même manière qu'il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, ramenant la vie là où il n'y avait plus que la mort. Luc chapitre 7 verset 15, Dieu est en train de souffler la vie sur ce qui semblait mort dans ton parcours. Ces rêves oubliés, ces projets mis de côté, ces relations brisées, ces domaines de ta vie où tu n'y croyais plus. Tout ça peut être restauré par la puissance de la foi et de la prière du matin. C'est pour ça que je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur complètement. Ne te limite pas, ne doute pas. C'est la foi qui fait bouger la main de Dieu. Dans Hébreux 11:6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux chapitre 11, verset 6, « Cherche le Seigneur ce matin avec une foi sincère, avec soif de sa présence. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière puissante du matin, car la pluie de bénédiction a déjà commencé, et Dieu veut achever l'œuvre qu'il a commencée en toi. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Bartimée, l'aveugle, qui, malgré la foule qui voulait le faire taire, a continué à crier vers Jésus jusqu'à ce qu'il soit entendu. Marc, chapitre 10, verset 52. Jésus non seulement l'a écouté, mais il lui a rendu la vue, lui offrant ainsi une nouvelle vie. Cette prière du matin, c'est ton cri, et Jésus est déjà en train d'entendre ta voix. Il te demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Peut-être que ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de paix intérieure, peut-être de sagesse pour prendre une décision importante, peut-être d'une guérison, de la restauration de ta famille ou encore de trouver un emploi. Peu importe ce que tu demandes, le Dieu qui a répondu à Bartimée est le même qui écoute ta prière maintenant. Tout le ciel est attentif à ce moment de prière du matin. À chaque parole dite ici, tu te rapproches un peu plus de ton miracle. Le poids des soucis est en train de céder la place à la légèreté de la paix. L'anxiété est remplacée par la certitude que Dieu est déjà en action en ta faveur. Continue avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui même tu vas pouvoir témoigner que la prière du matin puissante change des vies. Ta vie ne sera pas juste un jour de plus, elle sera marquée par la victoire venue d'en haut. Respire profondément et déclare « Je crois que Dieu m'a répondu ce matin. Ma journée sera bénie et ma victoire est déjà proclamée. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin qui commence, je viens devant toi avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Merci Seigneur pour le miracle de la vie, pour cette opportunité de me réveiller et de contempler un nouveau jour que tu as préparé pour moi. Tu es ma source de force, de courage et d'espérance. Sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi je te confie les premiers instants de cette journée pour que tout ce que je ferai soit dirigé par toi sous ta main puissante. Ô Dieu, en ce début de journée, je déclare que ta présence est mon plus grand trésor.
Ta parole me dit dans Lamentation 3, 22-23, « C'est grâce à la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Seigneur, je reçois maintenant cette miséricorde renouvelée. Je déclare qu'aujourd'hui ne sera pas un jour ordinaire, mais un jour de victoire, de protection et de réponse venant du ciel. Je ne marcherai pas par mes propres forces, mais par ta grâce et ta fidélité. Père bien-aimé, tout comme David se levait tôt pour chercher ta face avant d'affronter ses défis, moi aussi je viens vers toi maintenant. Je te supplie, Seigneur, fortifie-moi pour cette journée. Remplis mon esprit de courage pour faire face aux épreuves, de sagesse pour prendre les bonnes décisions et de paix pour affronter ce qui viendra sur mon chemin. Mon Dieu, au milieu de tant de bruit et de distractions, je choisis d'entendre ta voix en premier. Que ta voix soit plus forte que toutes les autres. Que tes promesses soient mon carburant, mon espoir, ma direction. De la même façon que tu as été avec Josué pour traverser le Jourdain et conquérir la terre promise, sois aussi avec moi. Aujourd'hui, Seigneur, il est écrit dans Josué 1:9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué, chapitre 1, verset 9. Je prends cette parole pour moi. Je crois que tu es avec moi, que ta main est sur ma vie, et où que j'aille. Aujourd'hui, ta présence m'accompagnera, ouvrira des portes et enlèvera les obstacles. Seigneur, que toute fatigue, toute angoisse et toute peur disparaissent maintenant au nom de Jésus. Je rejette toute flèche de découragement, toute parole de défaite, toute influence mauvaise qui voudrait voler ma foi et ma joie aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que ce jour est celui que le Seigneur a fait pour moi, afin que je m'en réjouisse et que je sois vainqueur. Chaque domaine de ma vie sera touché par ta grâce. Ma maison sera bénie, ma famille protégée, mes rêves guidés par ta main toute-puissante. Père, tout comme tu as fait jaillir de l'eau du rocher pour ton peuple dans le désert. Exode, chapitre 17, verset 6. Fais aussi couler aujourd'hui la provision là où tout semble sec. Tu es le Dieu qui fait jaillir l'eau de l'impossible. Je crois qu'où il y a du manque, tu vas pourvoir. Où il y a de la douleur, tu vas guérir. Où il y a de la tristesse, tu vas ramener une joie débordante. Mon Dieu, je ne veux pas juste survivre aujourd'hui, je veux prospérer. Je veux avancer avec audace et conquérir les projets que tu as rêvés pour moi. Que rien des pièges de l'ennemi ne puisse m'atteindre. Que tous les plans contraires soient brisés maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Ta parole me dit dans le psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, verset 11. Je crois qu'en ce moment, même des anges sont envoyés pour me protéger, pour me délivrer de tout mal, pour combattre en ma faveur. Je ne suis pas seul. L'armée céleste m'entoure. La faveur de Dieu marche avec moi. Seigneur, face à chaque difficulté qui pourrait surgir aujourd'hui, rappelle-moi que tu es mon refuge sûr. Que jamais je n'oublie que je suis dans tes mains et que tant que je suis dans tes mains, aucun mal ne pourra me vaincre. Mon Dieu, ce matin aussi, je veux apprendre à te faire totalement confiance. Même quand mes yeux ne verront pas d'issue, même quand mes émotions voudront me tromper, je choisis de croire en ta parole. Il est écrit dans Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3, versets 5 et 6. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je dépends entièrement de ta grâce, de ta sagesse et de ta direction. Manchi. Esprit se calme, mon cœur se tranquillise, parce que je sais que tu prends soin de chaque détail que je ne vois pas. Comme Naaman, qui a dû obéir à l'ordre du prophète Élisée et se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre, 2 Rois 5, 14. Moi aussi, je choisis d'obéir, même quand je ne comprends pas tes méthodes. Je sais que l'obéissance a. Ta voix m'amène à la victoire complète. Mon Père, je te supplie, délivre-moi des distractions qui veulent voler mon attention loin de ta présence.
Que le bruit du monde n'étouffe pas ta douce voix en moi. Donne-moi des yeux spirituels pour discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Tu es le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, qui redresse les chemins tordus, qui fortifie les faibles et relève ceux qui sont à terre. Il est écrit dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, verset 31. Je m'approprie cette promesse aujourd'hui. Je choisis d'espérer en toi. Je choisis de faire confiance à ton timing, croyant que la force qui vient de toi me fait voler au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés, au-dessus des vents contraires. Mon Dieu, que ce jour je sois comme David face à Goliath, que je ne regarde pas à la taille des défis, mais à la grandeur de mon Dieu. Que ma foi soit plus grande que mes peurs, que ma confiance soit plus forte que mes doutes, que je puisse avancer au nom du Seigneur des armées, sûr que la victoire est déjà acquise, car tu es avec moi. Comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule affamée. Matthieu 14, 20. Je crois que tu es capable de multiplier toutes les dimensions de ma vie. La santé, la paix, les ressources financières, les relations, les dons et les talents. Dieu des miracles, fais aujourd'hui encore l'impossible. Là où mes forces s'arrêtent, que ta puissance commence à agir. Là où mes possibilités finissent, que tes miracles prennent place. Ce matin, je déclare de tout mon cœur que de grandes choses sont déjà en train d'arriver. Ma maison sera un lieu de bénédiction. Mon travail sera un terrain de croissance. Ma famille sera témoin de ton intervention surnaturelle. Il est écrit dans Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Aucune arme formée contre moi ne réussira. Aucune parole de malédiction n'aura d'emprise sur ma vie. Parce que Dieu est avec moi. Et là où Dieu est, la victoire est certaine. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie d'avance. Je te loue pour les réponses qui sont déjà en chemin, même si je ne les vois pas encore. Je t'exalte pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Je te bénis parce qu'à la fin de cette journée, j'aurai de nombreuses raisons de sourire, de glorifier ton nom et de reconnaître que tu as écouté ma prière du matin. Maintenant, respire profondément. Laisse la présence de Dieu remplir ton cœur comme une brise légère qui renouvelle, qui guérit, qui fortifie. Ferme les yeux quelques instants et imagine ta journée entièrement guidée par la main du Seigneur. Chaque pas, chaque décision, chaque rencontre, tout orchestré par le Dieu qui est déjà passé devant toi pour ouvrir le meilleur chemin. Dieu travaille dans des domaines de ta vie que tu ne peux même pas encore voir. Dans l'ombre, il aligne des opportunités, il restaure ce qui était brisé, il renforce ce qui semblait faible. Il est celui qui ouvre des rivières dans le désert et transforme les terres arides en oasis, comme il l'a promis dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne l'apercevez-vous pas? Oui, je vais tracer un chemin dans le désert et faire jaillir des fleuves dans les lieux arides. Ésaïe 43, verset 19. C'est le moment de faire confiance, de te reposer en Dieu et de croire que la prière du matin que tu viens de faire a déjà déplacé le ciel en ta faveur. Tu ne vas pas juste traverser cette journée, tu vas vivre des miracles en chemin. Alors que beaucoup s'inquiètent de ce qui va arriver, toi, tu seras comme un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau, qui ne craint pas quand vient la chaleur, et dont les feuilles restent toujours vertes. Jérémie chapitre 17, verset 8. Tiens bon, ta journée sera différente. Dieu est déjà en train de souffler une vie nouvelle sur ton histoire. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que Dieu a réservé une parole de victoire qui peut transformer ta journée et changer ta vie. Aujourd'hui, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a conduit ici pour te dire quelque chose qui va résonner dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Il a entendu ton cri, essuyé chacune de tes larmes silencieuses, et il a déjà envoyé les réponses que tu attendais tant.
Chaque mot de cette prière puissante du matin est comme une flèche lancée droit vers ton cœur pour rallumer en toi l'espérance et la foi. À partir de maintenant, je déclare une bénédiction spéciale sur ta vie. Que la faveur de Dieu t'accompagne tellement que des portes fermées s'ouvrent de manière inattendue. Que ce qui semblait impossible devienne réalité aujourd'hui même, par la puissance du nom de Jésus. Que la paix du Christ, celle qui dépasse toute compréhension, remplisse ton être et chasse tout vide. Comme Jésus a dit au centurion dans Matthieu 8, 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Matthieu chapitre 8, verset 13. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que chaque prière que tu as déposée ce matin devant Dieu soit exaucée avec surabondance de grâce, d'amour et de miracles. Reçois maintenant le renouveau, la guérison, la restauration et la prospérité que le Seigneur a préparé pour toi. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est exactement ce que Dieu est en train de faire naître dans ta vie. Et si tu ressens dans ton cœur que Dieu t'appelle à aller plus loin avec lui, va jeter un œil à ce que j'ai laissé en premier commentaire épinglé. C'est une suggestion sincère, faite avec foi, qui peut vraiment t'aider dans ton cheminement. Maintenant, pour que cette mission de foi continue d'atteindre et de transformer encore plus de vies, je t'invite à liker cette vidéo comme un geste de gratitude envers Dieu pour ta vie. Mets ton « Amen » en commentaire pour sceller tout ce qui a été libéré aujourd'hui sur toi. Abonne-toi à notre chaîne pour faire partie de cette famille de foi qui grandit chaque jour. Partage aussi cette prière avec tes amis et ta famille, ceux que tu aimes. Et si tu veux soutenir encore plus cette belle mission d'espérance et de prière dans le monde entier, deviens membre de la chaîne. En tant que membre, tu auras accès à du contenu exclusif qui va t'aider à aller encore plus loin dans ta vie spirituelle. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à diffuser sa parole. À la fin de cette vidéo, clique sur la playlist recommandée de notre nouvelle chaîne de prière pour être encore plus béni. Chaque vidéo a été préparée avec beaucoup d'amour et de prière spécialement pour toi. Abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Ton abonnement est un immense soutien qui nous encourage à rester fidèles à cette mission que Dieu nous a confiée. Souviens-toi toujours, celui qui fait confiance à Dieu ne marche jamais seul. Parce que là où tes pieds ne peuvent plus avancer, sa main te porte. Que Dieu te bénisse infiniment. Au nom de Jésus. Amen.